Aujourd'hui, le thème, ça va être Google Ads. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc, on se présente. On fait partie de Cible Web. Je fais partie de Cible Web. Je m'appelle Lionel Grasselli et je suis responsable de formation à Cible Web. Alors, Cible Web, en quelques mots, c'est une agence web marketing qui est située sur Béziers, qui a plusieurs activités, notamment 4 pôles d'activité avec un pôle de création de sites internet, un pôle web marketing avec tout ce qui est stratégie digitale, référencement naturel, payant, voilà, tout ce qui tourne autour du web marketing, l'emailing également. Donc on accompagne nos clients dans ces domaines-là. Le domaine de la formation, dont je suis responsable et je m'occupe. Et puis le quatrième domaine qui est le domaine des marketplaces. Donc de ce côté-là, la gestion des flux vers les marketplaces depuis les marchands et inversement. Voilà. Donc toute la gestion marketplace se fait aussi. Cibleweb s'occupe de cette gestion-là également. Cibleweb, c'est également une équipe de 25 personnes qui sont réparties sur les 4 pôles dont je viens de vous parler, avec des clients qui nous font confiance depuis maintenant près de 20 ans. Donc voilà, on a quand même une certaine réputation euh, sur le domaine du web marketing. Voilà, en quelques mots, l'équipe Cible Web et la présentation de Cible Web formation pour la réalisation de sites internet, web marketing et marketplace. Alors, on attaque aujourd'hui avec Google Ads. Donc, on va prendre cette petite heure pour essayer de dégrossir pour certains d'entre vous, ou d'autres qui connaissent un peu mieux peut-être, donc ce sera une petite révision, les principes de la publicité sur le réseau Google Ads. Alors on va essayer de décrire le fonctionnement général, évidemment on ne pourra pas rentrer complètement dans les détails ici du fonctionnement, mais on va essayer de décrire le plus précisément possible de façon à ce que déjà vous ayez une idée un petit peu de la bête, on va dire. On verra ensuite qu'il y a plusieurs types de campagnes publicitaires. On les énumérera, pardon, et j'essaierai de vous apporter le maximum d'explications là-dessus et de vous éclairer au maximum et de vous montrer les différences qu'il y a entre toutes les possibilités de publicité depuis le réseau Google. On fera une petite conclusion et on attaquera les questions si vous en avez évidemment. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Le fonctionnement de Google Ads. Alors, qu'est-ce que Google Ads? Google Ads, c'est du référencement payant, euh, à l'opposé, si on peut dire d'opposé, du référencement naturel. Donc, avec Google Ads, c'est exactement comme les référencements naturels. L'internaute peut retrouver les informations sur votre produit ou sur votre entreprise en tapant une requête. Sauf que les requêtes, on verra en suivant, il va y avoir beaucoup de paramètres qui vont faire que cette requête va être affichée en premier dans la partie des annonces ou ne sera pas affichée. On détaillera les éléments qui vont intervenir dans le fait qu'il soit affiché dans les premières pages de résultats. Tout d'abord, il va falloir, avant de lancer une campagne de Google, déterminer quelques éléments. J'en ai identifié 9 principaux qu'il faut, avant de lancer la campagne, poser sur un papier, réfléchir et vraiment prendre le temps avant de paramétrer la campagne. Le paramétrage de la campagne, c'est pas les plus compliqués. C'est du step by step, donc étape par étape. Google vous accompagne là-dessus. Certes, il y a quelques difficultés sur l'interface et il y a beaucoup de paramètres qui sont présents, mais globalement, il n'y a pas de difficulté particulière là-dessus. Une fois qu'on a apprivoisé l'interface,
ça vient tout naturellement. Mais dans la stratégie de mise en place, il y a énormément de points beaucoup de points très importants à, à définir en amont. Dans un premier temps, il va falloir que vous définissiez l'objectif. Parce que si vous lancez une campagne sans savoir à qui vous allez vous adresser et pour qui vous allez faire la publicité, eh bien, vous allez dépenser votre argent tout simplement par les fenêtres. Jeter votre argent par les fenêtres. Donc, dans la définition de l'objectif, pardon, euh, plusieurs sous-éléments, l'audience et la notoriété de la marque, l'intérêt de la marque et de ses produits. Donc tout ça, vous allez déterminer vers quelle audience et quel type de notoriété vous voulez euh, faire apparaître lorsque les internautes vont taper un terme de recherche, une requête. Vous pouvez avoir amené du trafic sur votre site web. Vous pouvez récolter des prospects. Vous pouvez, en tant qu'objectif, augmenter vos ventes. Et vous pouvez également, entre autres, faire la promotion d'applications mobiles. Si vous êtes éditeur d'applications mobiles, vous pouvez très bien lancer une campagne mobile qui va apparaître en fait sur les appareils mobiles essentiellement, euh, mais voilà, dans la partie application. Donc c'est bien spécifique. En fonction de ces objectifs, Google propose des types de campagnes. Le réseau recherche, on va pas les détailler ici, mais le réseau recherche va proposer des objectifs prédéfinis différents du réseau display. Le réseau display, ça va être plus dans la visibilité ou dans la notoriété de la marque. La campagne shopping, comme son nom l'indique, ça va être vraiment axé sur un catalogue de produits. Les vidéos également, ça rejoint un petit peu la partie display qui est plus une campagne de type visuel. On détaillera tout ça tout à l'heure, mais du coup, ça fait partie d'une démarche de gain de notoriété. Et puis les applications mobiles, on vient juste d'en parler pour la promotion de vos applications, de futures applications. Réfléchir également à la cible géographique. Si vous êtes, si par exemple vous faites du référencement local ou que vous voulez attirer vos clients sur une boutique en local, par exemple sur, nous on est sur Béziers, donc sur Béziers ou Montpellier, on a une boutique à Béziers et une autre à Montpellier, par exemple. Eh bien, on va pas aller cibler les zones qui se situent au nord de la France ou dans l'est ou dans les Alpes. On va vraiment là-dessus cibler stratégiquement les zones géographiques qui se situent autour de notre boutique, de notre magasin, si le but est de faire venir les gens dans notre magasin. Ça, c'est aussi une stratégie à réfléchir et un objectif à définir. De la même manière que vous ciblez géographiquement la portée de vos annonces, vous allez cibler l'audience. Alors, encore une fois, Google vous accompagne grandement sur les ciblages d'audience. Il vous propose plusieurs paramètres, plusieurs sections, les centres d'intérêt, les affinités et les intentions sur le marché. Chaque élément ici a des sous-éléments, qui a encore des sous-éléments, donc il y a une granularité, vous pouvez affiner très profondément en fait vos critères de ciblage d'audience. Tout comme le ciblage géographique, vous pouvez cibler très bien un pays, une région, une ville, un quartier avec une adresse et vous faites vous renseignez un rayon de publication autour de ce point d'intérêt. Donc, il y a vraiment une précision qui est apportée par Google qui est très intéressante ici. Les mots-clés, évidemment, on n'en a pas parlé, mais une fois que vous avez défini vos objectifs, votre ciblage géographique et le ciblage d'audience, eh bien, lorsque vous allez rédiger une annonce, il faut que vous apportiez des mots-clés, que vous anticipiez, comme le référencement naturel, la recherche des internautes, en réfléchissant à des mots-clés qui vont évidemment correspondre à l'annonce que vous allez vouloir diffuser. On reviendra sur les mots-clés et les quelques stratégies à adopter
pour choisir et pour organiser surtout les mots-clés. Donc là, il faut pas se noyer non plus dans des centaines de mots-clés. Une liste d'une trentaine de mots-clés suffit. Il faut vraiment qu'ils soient aussi pertinents, le plus pertinent possible. Et ensuite, on va les regrouper par thème. On le verra tout à l'heure quand on verra la structure d'une campagne, notamment d'une campagne search. La landing page. Alors, la landing page, c'est la page sur laquelle vont être dirigés les internautes lorsqu'ils vont cliquer sur votre annonce. Très, très important, la landing page. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment qu'elle corresponde à ce que l'internaute vient chercher. L'internaute va renseigner sa requête, il va tomber sur votre annonce. L'annonce va parler d'une paire de chaussures rouges. Si vous amenez l'internaute sur une paire de sandales bleues, bah, du coup, ce sera pas du tout, ça correspondra pas du tout déjà à ce que attend l'internaute et ce que vous proposez. Là, il faut aussi une cohérence à ce niveau-là. De toute façon, dans les critères de diffusion des annonces, Google tient en compte la landing page dans l'étude de votre annonce. Donc du coup là-dessus, difficile de passer à travers. Si vous n'êtes pas cohérent avec le paramétrage de votre page d'atterrissage, eh bien vous avez très très peu de chances que votre annonce soit diffusée. Les annonces proprement dit, donc on a vu, il faut choisir les bons mots-clés avec une étude de mots-clés qui est à faire en amont avec plusieurs outils qui sont disponibles sur le marché. Certains sont gratuits, d'autres payants, d'autres une partie gratuite, d'autres payantes. La partie gratuite, on peut utiliser le Keyword Manager de Google Ads. Donc vous avez dans Google Ads un menu qui vous permet d'aller chercher des mots-clés. Puis il y a des outils comme SEMrush ou Ahref qui sont très pertinents. Answer the Public également, qui vous permet, en fonction d'un mot-clé, d'avoir les questions que se posent les internautes de façon générale. Et tout ce qui va être lié avec le mot-clé que vous avez renseigné, vous pouvez vous faire une idée de rédaction d'annonce là-dessus, avec des mots-clés pertinents. Pour les annonces, les extensions d'annonces. Les extensions d'annonces, ce sont des extensions, comme son nom l'indique, qui vont s'ajouter en fait à votre annonce initiale. Vous allez rédiger votre annonce pour laquelle vous voulez faire la promotion, pour le produit pour lequel vous voulez faire la promotion. Et puis, vous avez Google vous donne la possibilité d'ajouter des informations supplémentaires juste en dessous de l'annonce. Vous avez tout un catalogue d'extensions qui sont disponibles. La plus utilisée, une des plus utilisées, c'est l'extension d'appel, très utile notamment lorsque les annonces sont diffusées sur mobile, puisque d'un clic, l'appel peut être passé depuis l'extension. Donc ça, c'est vraiment apporter une valeur supplémentaire à votre annonce. Vous pouvez, par ce biais-là, non seulement emmener les internautes sur le produit que vous mettez en avant, mais vous pouvez également éveiller sa curiosité en proposant une extension qui va le diriger vers une autre page de votre site. On peut imaginer que vous lancez un produit, vous voulez le tester, vous voulez tester la popularité de ce produit ou la réaction des gens, eh bien vous allez proposer une extension d'annonce qui va diriger les internautes vers cette même page. Donc ça, les extensions d'annonce à ne pas négliger. C'est une partie très stratégique de Google Ads. Et puis on en vient au dernier point essentiel. Il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais vraiment les points essentiels sont définis ici. C'est le budget, puisque Google Ads en anglais ça veut dire publicité. Donc qui dit publicité dit budget. Et donc là aussi
une stratégie. Souvent, nos clients nous posent la question, qu'est-ce que je dois mettre comme budget? Est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? C'est très difficile à dire puisque ça dépend de plein de paramètres, du produit que vous voulez vendre, de la façon dont vous voulez le diffuser. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus. Quoi qu'il en soit, une règle qui est immuable ici, c'est que le budget va être défini de façon quotidienne. Donc vous allez paramétrer dans l'interface Google un budget quotidien qui va être dépensé ou pas par Google. Alors en général, il est dépensé puisque le but pour Google évidemment c'est de gagner de l'argent. Donc il va pas s'économiser sur votre budget. Il a du budget, il va le dépenser. Pour vous donner un ordre d'idée sur le paramétrage du budget, alors ça c'est pas nous qui l'avons défini, c'est Google qui l'indique. Pour déterminer votre budget quotidien, vous identifiez votre budget mensuel et puis vous le divisez par 30,4. Pourquoi 30,4? C'est le nombre de jours divisé par le nombre de mois et ça fait une moyenne sur un budget quotidien. Voilà. Donc pensez-y là-dessus. Si vous savez pas trop comment définir dans un premier temps votre budget, eh bien vous prenez votre budget mensuel et vous le divisez par 30,4. Vous avez votre budget quotidien à paramétrer sur l'interface. Par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Tout est clair? Corinne, ça vous va? C'est clair? Ok, parfait. Hop, on continue. Alors ici, on va s'attarder un petit peu sur les mots-clés. On l'a vu tout à l'heure. L'association, pas forcément un mot-clé, mais ça peut être plusieurs mots-clés à la suite qui sont, qui sont renseignés, qui vont permettre effectivement, de la même manière que le référencement naturel, qui vont permettre à l'internaute de tomber sur la page de votre site que vous souhaitez promouvoir. Donc très important les mots-clés. Là ici on aborde plus le référencement naturel. On va creuser un petit peu plus sur la partie publicité. Quels sont les facteurs qui vont participer à l'incidence sur les enchères? Alors, on va pas rentrer dans les détails forcément, mais c'est très compliqué. Même Google garde son secret de fabrication évidemment, mais tout repose voilà sur le système d'enchères. Chaque fois que l'utilisateur va rechercher, va taper une requête, eh bien tout un algorithme va se mettre en marche ultra rapidement en fonction des enchères qui lui sera proposée, mais également au niveau de la qualité de l'annonce. Très très important. Ce n'est pas parce que vous allez déterminer une enchère très haute que votre annonce va être diffusée forcément dans les premiers résultats. Ça va être une combinaison euh, d'enchères, mais surtout de pertinence de l'annonce. Google calcule ça et appelle ça donc le classement de l'annonce, ou alors, autrement dit, il attribue un quality score. Un quality score que l'on verra juste après. Ici. Donc voilà, plusieurs facteurs ici. Le quality score, on va juste en parler ensuite. Tout d'abord, on va détailler un petit peu au niveau de l'enchère. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous définissez une enchère. Alors l'enchère, c'est un plafond d'enchère. C'est-à-dire que vous allez définir un montant maximal que vous souhaitez, que vous pouvez dépenser. Alors, plusieurs manières de le dépenser, mais la manière la plus classique, c'est lorsqu'on va cliquer sur l'annonce, lorsque l'internaute va cliquer sur l'annonce, eh bien, vous serez débité du montant que vous avez renseigné au préalable. Voilà, et vous payez uniquement ce montant-là. En revanche, il est possible que vous payiez un montant inférieur. Si vous arrivez à remporter une enchère par rapport à un concurrent qui a une enchère beaucoup plus basse, l'enchère
débité, votre enchère sera débitée à la valeur supérieure de l'enchère du concurrent. J'espère que c'est clair. Mais par exemple, vous avez une enchère à 0,50 maximale, le concurrent a une enchère à 0,25, et bien vous serez débité à 0,30. C'est un exemple, voilà. C'est pour montrer, pour illustrer un petit peu les propos. Voilà pour les enchères. Au niveau de la qualité de l'annonce, eh bien, et de la page de destination, on en a parlé tout à l'heure, mais j'y reviens parce que c'est très important, cette association, pardon, de qualité d'annonce et de page de destination, il faut vraiment mixer les deux et ne pas privilégier l'un ou l'autre. C'est vraiment les deux qui sont très importants. Ici, ça va être, l'internaute ne va même pas avoir à juger la pertinence de tout ça, puisque Google va s'en charger dès qu'il va analyser l'annonce que vous aurez rédigée. Donc, il va d'abord scroller votre site et en fonction de la page d'accueil et de l'annonce que vous, de la page d'atterrissage, pardon, et de l'annonce que vous aurez rédigée, eh bien, il va analyser tout ça et il va juger de la pertinence ou pas en fonction de la requête qui va être tapée par l'internaute, il va juger de la pertinence et de la façon dont il va mettre en avant votre publicité. Soit il va la mettre en avant et c'est très bien, soit eh bien l'annonce ne correspond pas et à la requête. Un concurrent va vous passer devant sur l'enchère ou sur le quality score et vous serez pas diffusé. Donc là, très très important. Alors c'est pas immuable hein, évidemment. Là sur l'illustration, je vous ai indiqué sur l'interface Google Ads au niveau des mots clés le niveau de qualité qui vous est indiqué. Et ce niveau de qualité, s'il n'est pas satisfaisant, on va le voir juste après les critères de satisfaction du quality score. Si ce niveau de qualité n'est pas satisfaisant, vous pouvez très bien, et on vous encourage fortement, à le retravailler et à essayer de l'améliorer. Ma cible web, c'est le boulot des personnes qui s'occupent de la partie ads, de suivre les comptes quotidiennement et puis de tenter d'améliorer non seulement le quality score, mais le retour sur investissement en fonction des objectifs évidemment des clients, de suivre au quotidien tous les KPI, les indicateurs de performance pour sans cesse améliorer l'annonce et évidemment satisfaire nos clients. Voilà pour les enchères et le score de qualité, la page de destination et la qualité de l'annonce. Un petit focus sur le quality score qui, je le rappelle, est très important. Voilà, une illustration des exigences Google. Encore une fois, c'est pas CibleWeb qui avons déterminé ces critères-là, c'est Google. Donc clairement, comme vous le voyez, si vous êtes en dessous d'un score de qualité de 7 au niveau de l'annonce, bah, c'est mort. C'est mort pour que votre annonce soit diffusée. Donc il faut vraiment avoir un niveau optimal de qualité. Non seulement votre annonce ne sera pas diffusée, mais à contrario, plus vous aurez un score bon, plus vous aurez de chances d'être diffusé, mais surtout, plus le prix de vos clics va être bas. Donc voilà, il y a plein de paramètres que Google encourage pour apporter de la plus-value et de la pertinence lorsque les internautes vont taper leur requête. Donc, il vous encourage aussi par des moyens financiers, puisque vous allez payer moins cher si votre annonce est très bien rédigée et elle correspond parfaitement à la requête de l'utilisateur. Le contexte de la recherche est un élément essentiel également lorsque Google va étudier la possibilité de mettre en avant votre annonce. Alors, quel est le contexte de la recherche? Plusieurs éléments ici. La zone géographique, on en a parlé tout à l'heure. Étant donné que beaucoup de recherches se font sur mobile, il va prendre en compte la géolocalisation là-dessus. Donc par exemple, ou même sur ici sur cet exemple-là, il va proposer, par exemple, si vous cherchez un plombier, vous tapez plombier sans taper la ville, faites l'expérience, vous tapez plombier et Google va reconnaître en fait l'IP
l'adresse internet de votre ordinateur et va identifier le serveur auquel il est rattaché et va vous proposer tous les plombiers qui sont autour de vous, dans un rayon de kilomètres, dans un rayon raisonnable au niveau géographique. Donc, je vous encourage à faire l'expérience, vous verrez, ils vont pas vous proposer n'importe quoi. Donc, ça fait partie du contexte de la recherche. Le type d'appareil utilisé, voilà, on en a parlé. Et aussi également tout ce qui est tous les centres d'intérêt de l'utilisateur. Donc ça, on appelle ça le contexte de la recherche. Donc c'est vraiment, encore une fois, un contexte très précis pour vraiment proposer à l'utilisateur l'annonce qu'il faut, où il faut et quand il faut, en fonction de ses besoins. L'impact attendu sur l'extension et le format d'annonce. Alors, ici, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je vais essayer de prendre le temps d'expliquer tout ça. En gros, ça concerne les extensions d'annonces. Là aussi, plus vous allez être pertinent dans votre extension et dans le format de votre annonce, plus la publicité va être prise en compte par Google et ce dernier va tenter de la mettre dans les premiers résultats. Donc vraiment, les extensions d'annonces sont un élément très très important. Il faut vraiment pas le négliger. Ça apporte vraiment de la plus-value en plus de l'annonce. Ça permet de faire découvrir d'autres services ou d'autres produits. Donc ne négligez pas les extensions d'annonces encore une fois. On arrive au porte-monnaie. Alors, ce que vous payez? Comment vous allez être débité? Comment Google calcule ce que vous allez payer? Alors ici, encore une fois, beaucoup de possibilités, mais globalement, deux principales. La première, c'est le CPC, le coût par clic. On l'a vu tout à l'heure. Là, vous allez payer strictement lorsque l'internaute va cliquer sur votre annonce. On l'a vu tout à l'heure, vous indiquez ce que vous êtes prêt à payer par jour. J'insiste bien, c'est par jour. Vous êtes facturé à la fin du mois, mais ce que vous allez dépenser, c'est par jour. Il faut bien prendre ça en compte. Petit rappel, le budget du mois, vous le divisez par 30,4 et vous avez le budget que vous pouvez attribuer quotidiennement. Voilà. On l'a vu aussi, le montant peut être inférieur pour les raisons que l'on a évoquées, si par rapport à un concurrent, vous avez une meilleure position. Autre chose pour les campagnes ici qui déterminent un paiement par conversion. Donc lorsque vous avez un objectif de conversion, qu'importe la conversion, ça peut être une vente, donc pour le e-commerce, un achat panier, ça peut être une génération de prospects, ça peut être le renseignement d'un formulaire. Voilà, donc tout ça, c'est de la conversion. C'est un objectif, on dirait chiffrable et quantifiable pour de la conversion. C'est pas forcément de la vente. Ici, on va parler d'un coût par acquisition, autrement dit le CPA. Là, attention, les dépenses que vous avez prévues quotidiennement, elles peuvent dépasser votre budget. Au niveau du mensuel, ça ne dépassera pas, mais ça peut quotidiennement exploser votre budget. Par exemple, comme on le voit ici, si vous avez défini un coût par acquisition de 10 euros et que vous enregistrez 10 conversions au cours du mois, eh bien vous payez 100 euros. Voilà, pour prendre un exemple des chiffres et des chiffres simples. Donc ça, attention, deux types de paiements différents ici. Le coût par clic, vous payez uniquement lorsque votre annonce est diffusée et que l'internaute clique sur votre annonce. Le coût par conversion, très souvent, ça va être sur de l'annonce display. On le verra plus précisément tout à l'heure. Mais le coût par conversion, voilà, faites attention, ça peut exploser le budget quotidien. Pour illustrer le positionnement, parce que depuis tout à l'heure, je parle de positionnement d'annonce en première position, pas affiché du tout. Donc, petit rappel, vous l'avez tous vu sur votre page de résultats de recherche.
La page de résultats de recherche, pardon, elle est séparée en deux. La partie du haut qui correspond au SEA et la partie du bas au SEO. Alors, ce sont donc des acronymes anglais. SEA, Search Engine Advertising, donc c'est le référencement payant, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et la partie un peu plus bas, le SEO, le Search Engine Optimization. Donc ça, c'est le référencement naturel. De façon différente de voir les choses, mais deux métiers complètement différents aussi. Certains critères se rapprochent notamment dans le choix des mots-clés et dans l'étude de la pertinence de l'annonce. Mais voilà, de l'organisation de la page de résultats de recherche au niveau des résultats. On le verra tout à l'heure, mais on commence à en parler. Il y a plusieurs campagnes possibles, une dizaine en gros. Ça évolue dans le temps. Certaines n'existent plus, d'autres sont nouvelles. Mais Google enrichit régulièrement ces formats d'annonces et essaie de les adapter en fonction du besoin de chacun. Donc ici, le principe, on le rappelle, c'est de pouvoir acheter des mots-clés qui ont plus ou moins de concurrence en fonction de l'intérêt que vous avez. Un exemple, le mot-clé assurance est un mot-clé qui est recherché énormément et donc qui aura énormément de concurrence dont donc le prix va être très élevé. Donc là-dessus, sur assurance, sur courtier, tous ces mots qui sont recherchés assez fréquemment, eh bien c'est l'offre et la demande. Hein. Plus il va être recherché, plus il va être concurrentiel et plus il va être cher. Ici, donc comme je vous l'indique, il ne s'agit pas vraiment d'un achat, mais ça va être d'une enchère. Donc, suivant les mots-clés, il va y avoir une enchère plus ou moins élevée en fonction des critères qu'on a vus juste avant. Concernant les enchères, il y a deux façons de voir les enchères. Soit vous avez des enchères qui vont vous permettre d'accroître la visibilité de votre site, de votre marque, de votre produit, etc. Ça va s'illustrer de la façon suivante. Ça va permettre d'augmenter le nombre de clics pour être vu le plus souvent possible, d'augmenter le taux d'impression sur les pages de résultats de recherche. Alors le taux d'impression, c'est le nombre de fois où votre annonce va être vue. Attention, elle va être vue, pas forcément cliquée. Le nombre de fois où votre annonce va apparaître. D'accord Faites bien la différence entre le clic et l'impression. D'ailleurs, ça fait partie d'un indicateur de performance très important à surveiller, qu'on verra tout à l'heure. Et puis, augmenter la visibilité, ça peut être aussi un objectif de générer du trafic sur le site, sur votre site. On peut encourager de par une annonce les gens, les internautes, les utilisateurs à venir visiter votre site, par exemple dans le cadre d'un lancement de nouveaux produits ou tout simplement de votre site internet. Vous voulez booster la visibilité pour amorcer la pompe, comme on dit, eh bien vous pouvez très bien mener une campagne publicitaire pour augmenter la visibilité. Le deuxième type d'enchère qui va permettre d'augmenter ces conversions. Alors les conversions, on l'a vu tout à l'heure, donc ça va permettre de maximiser le nombre de conversions, achats, formulaires de contact, prospects, etc. Visites aussi. Et puis, ce type d'enchère va permettre d'optimiser son coût par acquisition. Donc, l'algorithme de Google va vous accompagner là-dessus, va faire ça de façon masquée. Vous n'allez pas voir la façon dont il le fait, mais selon la campagne que vous allez choisir, vous allez augmenter, optimiser votre CPA et même votre retour sur investissement publicitaire, ROAS ou ROI. ROI, retour sur investissement, on investment. ROAS, ça va concerner la publicité, mais globalement, pardon, c'est la même chose. Donc ROAS, ROI, vous rencontrerez très certainement les deux termes, vous les avez déjà très certainement rencontrés. Globalement, c'est la même chose. C'est un retour sur investissement par rapport à ce que vous dépensez, ce que ça vous rapporte. Alors, le critère de différenciation ou de choix de Google, on l'a vu tout à l'heure, mais pour rappel, si une requête
si des requêtes sont concurrentes, eh bien, Google va déterminer, va comparer le quality score, l'enchère maximale fixée, et puis le flow rate, pardon. Passez-moi mon accent anglais. Alors, le CTR, c'est le rapport, on en a parlé juste avant, entre le nombre d'impressions et le nombre de clics. Plus, on le verra tout à l'heure, le CTR plus est élevé, plus cela signifie que votre annonce a correspondu à la recherche des internautes. C'est bien d'avoir un maximum d'impressions, mais c'est encore mieux lorsque l'annonce est diffusée et qu'elle est cliquée. Ça veut dire que votre annonce a de l'intérêt pour l'utilisateur. Après, encore une fois, il faut que la landing page soit pertinente, que votre site soit ergonomique. Voilà, il y a plein d'éléments qui vont rentrer en compte sur le parcours d'achat ou le parcours que vous avez déterminé pour l'utilisateur. Pardon. Ici, Google intègre également, en plus du ciblage géographique, le fait de pouvoir développer la notoriété d'une activité en local. Donc, le référencement, la qualité, la publicité locale a une importance une grande importance, excusez-moi, sur la régie publicitaire de Google. On peut également affiner la portée des annonces en les limitant au type d'appareil sur lesquels elles peuvent être consultées ou affichées, pardon. Un exemple sur les mobiles, on va pouvoir privilégier tout ce qui va être annonce locale. Pourquoi? Parce que le mobile intègre le GPS et on peut très bien imaginer, lorsqu'on clique sur l'annonce, avoir la possibilité d'être dirigé vers un point physique ou vers un événement pour lequel vous souhaitez faire la promotion. On arrive aux indicateurs à surveiller, puisque évidemment là vous avez lancé votre campagne, elle va travailler, Google va la mettre en avant, l'algorithme va étudier tous les paramètres que l'on a vus, les mots-clés, les pages d'atterrissage, la pertinence de votre annonce, les enchères, etc. Et au fur et à mesure, il va falloir ajuster, puisque c'est vraiment dynamique. Il va falloir le surveiller. Au bout de 2-3 jours déjà, on commence à jeter un œil sur nos tableaux de bord de l'interface Google Ads et puis surveiller quelques éléments. Je les ai pas tous mis parce qu'il y en a beaucoup, mais les principaux vont être ceux-ci. Donc le CTR, on l'a vu, c'est le ratio entre le nombre de clics et le nombre d'impressions. Globalement, s'il est inférieur à 3%, bah, il faut que vous revoyiez la pertinence de votre annonce. Ça veut dire que votre annonce ne correspond pas, vous n'avez pas su anticiper la recherche des internautes. Le taux de rebond, un élément à prendre en compte, cette fois, ça va jouer sur la qualité de votre page d'atterrissage, de votre site. En gros, le taux de rebond, c'est le temps que va passer l'internaute sur une page de votre site. S'il passe 2 secondes, le taux de rebond il va être énorme. S'il passe un peu plus de temps, ça signifie que votre page d'atterrissage ou la page de votre site qu'il consulte, elle est intéressante pour lui, il a des informations qui l'intéressent, voilà. Ou alors, au contrario, il va chercher longtemps ces informations. Et s'il cherche longtemps, bah, c'est pas bon pour vous non plus. Donc, le taux de rebond, vraiment à surveiller également. Et puis le positionnement moyen, donc ça va être le niveau de qualité des enchères, élevé, pas élevé. Donc ici, pareil, vous avez un impératif pour être compétitif sur vos annonces, il faut qu'il soit supérieur à 3. On va pas parler du taux d'impression qui est important également. Enfin, on va pas en parler, on en parle, mais je l'ai pas noté parce que sinon on pourrait pas faire tout ne rentrerait pas dans l'heure, mais on pourrait en parler toute une journée de Google Ads. D'ailleurs, c'est l'objet de formations que l'on propose à Cible Web, des formations Google Ads sur lesquelles on vous accompagne, on vous fait une initiation et puis sur la deuxième journée, on creuse un peu plus avec
l'étude déjà, si vous avez déjà mené des campagnes, on va étudier les chiffres, essayer ensemble de pouvoir les améliorer, d'étudier justement ces KPI que l'on regarde actuellement et de pouvoir vous accompagner là-dessus sur l'amélioration et la performance de vos annonces. Les types de campagnes. Pardon, excusez-moi, je vous ai pas demandé si vous aviez des questions par rapport aux stratégies que l'on vient de voir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parfait. On, on voit maintenant les différents types de campagnes. Alors, Google, vous connaissez très certainement la campagne la plus connue, qui est la campagne Search, celle que vous avez directement lorsque vous tapez une requête sur le moteur de recherche Google. Les premiers résultats qui arrivent sont des résultats issus d'une campagne publicitaire qu'on appelle Search, donc la campagne recherche. C'est la campagne la plus, on va dire, longue à paramétrer puisqu'il va falloir au préalable organiser la campagne en cherchant les mots-clés, en les séparant par thème, en les organisant. Vraiment, c'est une campagne qui est assez fastidieuse là-dessus, mais qui, si elle est bien faite, est très performante. Alors, donc évidemment, dans le réseau de recherche, je viens de vous en parler. Les campagnes intelligentes et les campagnes performance, bien décidément, Max sont des campagnes proposées par Google qui sont assez récentes, notamment pour la Performance Max qui date de octobre dernier. Euh, Là, c'est vraiment pour vous faciliter la vie. Ce sont des campagnes qui sont quasiment automatisées. Vous allez renseigner à Google l'annonce que vous voulez vous voulez qu'elle soit diffusée. Vous renseignez quelques images, quelques liens de votre site, la page de destination, ça c'est obligatoire, et puis Google se charge du reste, se charge de diffuser la publicité sur le réseau et aux personnes euh, qu'il juge le plus utile de diffuser. Donc là, vous maîtrisez pas, vous savez pas où va être diffusé les annonces. Vous faites totalement confiance à Google. L'annonce peut être diffusée sur un ordinateur, sur une partie mobile, ou que l'un ou que sur l'autre, ou sur les deux, sur une campagne vidéo, sur une campagne display, sur une campagne euh, d'affichage de search. Voilà, là-dessus, c'est Google qui juge comment il va diffuser et où il va diffuser votre annonce. Alors, c'est confortable si vous n'avez pas le temps de gérer une campagne. Si vous avez, si vous voulez avoir une vision sur les statistiques et puis les indicateurs de performance, là-dessus, ben, ça va être très très limité. Étant donné que Google se automatise tout, ben, il va tout garder pour lui. Vous n'avez pas grand chose à faire là-dessus, donc c'est lui qui va garder ces indicateurs. Donc voilà, c'est un choix à faire. Soit vous voulez maîtriser votre campagne de bout en bout, soit vous faites confiance à Google et puis voyez. En gros, il faut tester. Au début, surtout si vous vous lancez, vraiment tester tout type de campagne. Pas tous les types de campagnes non plus, mais voilà, le search et au moins une campagne intelligente ou performance max pour vous pouvez diviser votre budget en deux et faire répartir le budget sur une campagne et la deuxième partie du budget sur une autre campagne et vous faites la comparaison sur un petit mois et vous regardez celle qui est la plus performante. Là-dessus, c'est très flexible, hein. Vous avez vraiment, si vous partez sur une campagne, c'est pas immuable. Vous pouvez très bien arrêter cette campagne en cours, la splitter, la diviser, la répartir. Enfin, vraiment, c'est vous qui gérez votre publicité, votre compte publicitaire. Les campagnes pour application, on l'a vu tout à l'heure, ça concerne essentiellement, exclusivement, pardon, les appareils mobiles, tablettes et téléphones. Les campagnes Discovery, alors ici, les campagnes Discovery, c'est uniquement sur le réseau Google. C'est-à-dire que
sur le réseau mobile, sur l'application Google de votre mobile, vous avez souvent en dessous des publicités qui sont diffusées. Eh bien, ces publicités-là, ce sont des publicités issues des campagnes Discovery. C'est souvent, comme son nom l'indique en anglais, c'est pour faire découvrir, c'est plus pour de la notoriété euh, que de la vente, etc. Évidemment, le final, c'est qu'il y ait du business de fait derrière. Mais voilà, ce type de campagne Discovery, ça reste limité au réseau Google. Euh, et pardon, j'ai oublié de préciser, le reste des campagnes peut être diffusé donc effectivement sur les réseaux Google, à savoir le YouTube, le Gmail, voilà, plein de réseaux, mais aussi avec les réseaux partenaires Google, les sites partenaires Google ici, notamment pour les campagnes display. Les campagnes display, ce sont des campagnes qui vont être essentiellement visuelles. Ce sont des campagnes, des annonces qui vont être diffusées sur des sites internet partenaires Google. Là, c'est un impératif. C'est le réseau, on appelle ça le réseau de display. Ça permet de diffuser ces annonces de façon pertinente, évidemment. L'annonce que vous allez diffuser, elle va être diffusée sur un site qui a un rapport avec ce que vous voulez vendre, ce que vous voulez mettre en valeur. Les campagnes vidéo, comme son nom l'indique, c'est de la vidéo. Donc là, pareil, la grosse partie des campagnes vidéo vont être diffusées sur YouTube et sur quelques sites partenaires Google. Les campagnes shopping, ça va être du catalogue. On verra, on précisera juste après. Les campagnes hôtels, là, vraiment, c'est des campagnes très précises, des campagnes de niche qui vont faire la promotion d'hôtels, notamment sur les applications de navigation comme Google Maps. Là, ici, il y a un prérequis, il faut disposer d'un compte Hotel Center, donc c'est un compte, un service Google également, sur lequel vous déclarez votre hôtel dans un premier temps, et ensuite vous passez sur Google Ads pour relier les deux et faire la publicité de votre hôtel. La campagne locale, là, ça va être vraiment de la pure publicité locale, vraiment pour attirer vos clients ou les clients, les prospects vers les magasins physiques, essentiellement. Et puis la campagne d'appel, elle est pas souvent utilisée celle-ci, mais elle permet, comme son nom l'indique, de générer des appels. Petite précision sur la répartition de ce qu'on vient de voir au niveau des types de campagnes. On peut les diviser en trois parties. Les annonces textuelles, les annonces visuelles et les annonces de niche. On l'a abordé juste avant. Donc les annonces textuelles, pardon. Essentiellement le réseau de recherche, donc la page classique de recherche Google. Les annonces visuelles, donc ce sera tout ce qui est annonce display, performance max, discovery et vidéo. Voilà, je vous ai donné un exemple sur une campagne. L'exemple que je vous donne, c'est sur une campagne display où vous avez une publicité d'une Microsoft Surface qui est diffusée sur un site qui parle de nouvelles technologies, d'internet, etc. Donc vraiment, il y a une cohérence dans la diffusion des annonces. Et puis les annonces de niche avec le shopping, hôtel, la campagne d'appel et les applications. C'est vraiment là lorsque la recherche de l'internaute est très précise. L'exemple que j'ai mis, c'est pour une chaussure rouge. Donc là vraiment, on va avoir tous les catalogues qui proposent des chaussures rouges. Voilà. Pareil pour les hôtels, pour les applications et pour les appels. Donc vraiment bien spécifique cette campagne, ce type de campagne, pardon. Alors, on va préciser un petit peu la campagne search. Vous l'avez compris. Là d'ailleurs, on a un aperçu de la campagne shopping qui vient juste à côté de la page de résultats. Donc la campagne search, ça apparaît dans les premiers résultats et sur le côté droit de la page. Ce sont des annonces dynamiques qui peuvent être diffusées à partir de votre site internet. Vous renseignez la page ou le site internet à Google avant de rédiger l'annonce et puis lui il va vous proposer des mots-clés et puis il va pouvoir diffuser
modifier l'annonce en fonction de la requête et de la pertinence que vous proposez sur votre site internet. Il va faire matcher les deux et proposer la publicité. Les annonces textuelles, donc, ce sont des annonces que vous connaissez tous, qui sont définies par une annonce et avec un texte explicatif et un lien pour se rendre sur la page que vous voulez mettre en avant. On en a parlé tout à l'heure, on en vient sur la structure d'une campagne de recherche. Alors c'est une campagne en silo, hein, puisqu'on va avoir dans un premier temps tout en haut de la pyramide, de l'organigramme, pardon, eh bien le compte, donc votre compte Google Ads. Ici l'exemple, donc c'est la concession auto, avec deux campagnes différentes. Une campagne pour les berlines, une campagne pour les citadines. Vous voyez, on commence déjà à séparer les deux campagnes. Et dans les campagnes, on va ajouter des groupes d'annonces, avec pour chaque groupe d'annonces des mots-clés différents. Pourquoi? Pour se donner un maximum de chances d'arriver à notre objectif final, c'est ou de la conversion, enfin ou du trafic, ou de la vente, ou du formulaire. Voilà. Suivant l'objectif que vous avez donné, vous allez rédiger votre annonce. Mais sachez voilà que l'annonce search, qui est la plus compliquée en amont du paramétrage, se définit de cette manière-là. Alors, ça a l'air simple, hein, mais il y a quand même pas mal de boulot de réflexion pour pouvoir déjà récolter tous les mots-clés qui peuvent être pertinents et ensuite les classer par annonce, par groupe d'annonces, par campagne. Voilà. C'est un schéma que vous devez avoir en tête ici. La campagne vidéo, beaucoup plus simple entre guillemets. Il n'y a pas forcément cette réflexion à avoir. Elle est quand même complexe cette campagne vidéo puisqu'elle va vous proposer plusieurs optimisations, plusieurs configurations. Vous allez pouvoir la diffuser quelques secondes, où vous pouvez imposer à l'internaute de voir toute la publicité. Vous pouvez la diffuser avant, pendant ou après une vidéo. Vous pouvez disposer du fait que l'internaute peut euh, zapper la publicité. Euh, Vous avez souvent vu sur les vidéos le bouton skip, ça veut dire passer la publicité. Donc tout ça, ça fait partie d'un paramétrage des campagnes vidéo. Et en fonction du paramétrage que l'on vient de parler, la facturation va être identifiée. Sur, par exemple, une annonce vidéo que vous allez imposer pendant toute la durée de quelques dizaines de secondes à l'internaute, eh bien, vous allez être facturé à chaque fois qu'elle va être diffusée. Qu'il clique ou qu'il ne clique pas, vous n'avez pas le choix, ça va être diffusé. En revanche, si vous optez pour des publicités que l'internaute peut passer, peut zapper, là, vous n'allez pas être facturé. Vous allez être facturé s'il clique sur votre annonce, évidemment. Donc voilà, c'est la complexité. Encore une fois, si vous voulez, on vous accompagne là-dessus. On peut vous former, on peut également vous accompagner si vous avez une demande de publicité euh, sur Google. Là-dessus, on vous conseillera et on mènera vos campagnes. La campagne shopping, alors comme la campagne hôtel, il va falloir paramétrer dans Merchant Center, qui est un service Google, de la même manière que Hotel Center, votre catalogue produit et ensuite le lier à Google Ads pour pouvoir rédiger votre campagne shopping. Pardon, je suis allé un peu vite. Donc voilà pour l'essentiel des campagnes. Pour ceux qui le souhaitent, je peux vous faire passer le slide et vous aurez notamment sur celui-ci, le lien vers Merchant Center si vous souhaitez paramétrer votre catalogue produit. En conclusion, quels sont les avantages des liens sponsorisés? Alors, les liens sponsorisés, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, donc les liens pour lesquels vous payez. C'est une publicité qui va être ciblée. Donc là, vous allez vraiment viser les personnes que vous voulez atteindre. Et vous allez être débité, payé uniquement lorsque l'internaute va cliquer sur votre annonce. Le coût par clic, on vient d'en parler, vous payez uniquement
que lorsque vos annonces sont diffusées. Vous avez une granularité qui est très confortable pour pouvoir cibler géographiquement euh, l'audience, la zone géographique, etc. Et puis, vous maîtrisez, si j'ose dire, un peu plus que lorsque vous faites du référencement naturel, où là, il y a encore, c'est un contexte encore différent. Euh, on connaît très bien le référencement naturel à cible web puisque on a une personne qui est en charge pour nos clients du référencement naturel. Et également, ça fait partie d'une formation. On propose également une formation référencement naturel. Donc voilà, là-dessus, par rapport au référencement naturel, c'est encore différent. Vous maîtrisez quasiment le processus de diffusion de vos annonces. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, mais voilà, vous avez une vision sur, notamment avec les indicateurs de performance, sur la pertinence de votre campagne. Contrairement au référencement naturel où il y a énormément d'éléments à prendre en compte et on n'est jamais sûr, c'est un petit peu obscur, c'est un petit peu long. Il faut compter 7-8 mois pour avoir des premiers résultats en référencement naturel, alors qu'en référencement payant, au bout de 10-15 jours, on a les premiers résultats. Et enfin, Google permet aux entreprises de miser sur les mots-clés pour pouvoir, en conclusion, diffuser tous vos annonces. Mais concrètement, pour ça, il faut connaître complètement, parfaitement le fonctionnement de la régie publicitaire de Google, sans quoi vous allez devant de grosses déconvenues, de déceptions. C'est pour ça que j'ai bien précisé tout à l'heure, attention, Google Ads c'est un système d'enchères, mais c'est pas parce que vous allez miser gros que vous allez remporter la diffusion de votre annonce. Donc il faut vraiment connaître euh, le fonctionnement global de Google Ads. Encore une fois, soit vous pouvez nous confier vos campagnes, soit on vous accompagne avec une formation pour que vous soyez au minimum autonome sur la création de campagnes des plus simples aux plus compliquées. Voilà. Voilà pour la présentation du jour. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je laisse un petit moment. Ok. Bah, écoutez, l'équipe de Cible Web et moi-même vous remercions d'avoir suivi cette présentation. J'espère que vous avez appris plein de choses. Pour ceux qui le souhaitent, vous me faites un petit message dans le chat pour recevoir la présentation. Et sans quoi, je vous dis à la prochaine session qui se déroulera le 17 mai. Et le sujet, ce sera Facebook Ads. Après la publicité sur Google, on abordera la publicité sur Facebook. Voilà. Écoutez, je relève les noms des personnes et les mails qui veulent le SAG et puis je vous fais parvenir ça dans la journée. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Au revoir.